tout. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Salam alaikum, ça va et toi? Mais oui, super, alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Oh my god, attends, parce que depuis, je sais plus combien de temps, j'attendais ton appel. C'est une dinguerie. Dis-moi tout. Alors, attends, il faut que je me remette de mes émotions. T'inquiète pas, ma chérie, pendant que tu te remets tes émotions, on a arrangé Abdel. Abdel 63 0000. Blablabla tous les jours. علاش اخويا بغيتيني ندخل لك الكوزينه كل يوم وحنا كندخلوا مرة في النهار الكوزينه الله يجعل سيدي مولاي البركه. Ça suffit. مالنا خويا نجي نشفف على خويا. Tu veux pas blablabla, coupez. Laisse-nous nous blablat. Waïli, dis-nous tout ma chérie, que puis-je pour toi? Ça va mieux? Moi j'ai deux histoires à te raconter. Hana. Et elles sont un petit peu longues, mais j'ai vraiment besoin de ton avis. Genre, vas-y, dis-nous tout. Après, ma chérie, essaye un petit peu de le synthétisme. T'inquiète. Chouiche, vas-y. Déjà, je vais te raconter l'histoire de ma copine. Parce que je suis vraiment perdue. C'est ma sœur, c'est ma copine d'amour. Bon, là, je ferai tout pour elle. Ouais. Alors, je t'explique. Elle est avec un garçon. Ok? Elle est avec un garçon, etc. Ça fait 2 ans de relation hors mariage. Faut savoir que lui, il a 20 ans, elle va avoir 18 ans. Ça fait 2 ans où moi, je lui dis, c'est pas un mec bien pour toi. C'est vraiment pas un mec bien. Il insulte, il la rabaisse, il fait des trucs, mais vraiment... il lui dit quoi? Il lui dit des choses en mode ouais, quand on sera mariés, ta famille c'est pas ma famille, mais ma famille c'est la tienne. Et elle a dit Inch'Allah quand je serai sur la Maria avec le henna dans ma main. Oui. Mais vraiment, elle dit des trucs comme ça. Elle est prête à mettre sa mère à dos. Elle est prête à mettre tout le monde à dos. Combien de fois moi elle m'a supprimé pour lui parce que lui il lui disait que j'étais de mauvaise fréquentation parce que moi je lui ouvrais les yeux pour sur lui en fait. Et actuellement, du coup, moi, je suis perdue parce que je sais pas quoi lui dire, en fait. Elle n'arrive pas à sortir de ce cercle vicieux, en fait, puisqu'il a une grosse emprise sur elle. Une grosse emprise. Et je comprends pas, j'arrive pas à comprendre comment ça se fait qu'elle est autant amoureuse alors que il lui dit, hachak, mais il lui dit des nique ta mère, des trucs comme ça, il lui dit des trucs de fou. Et elle continue. Et des fois, elle me dit des choses du sens, si demain il lui arrive un truc, mais moi je me suicide, je meurs. Ouais, c'est pas bien, faut pas dire ça. Impossible de vivre sans lui, quoi. Ah, impossible de vivre sans lui. Qu'est-ce qu'il fait? C'est des mollets al-Kharraï. C'est quel émir? C'est quel prince? C'est personne. Vraiment, c'est la dernière des merdes. Comment c'est possible, ma chérie, à partir du moment où it's not un cheikh ou la émir ou la prince de la principauté de Monaco. Mais c'est personne, c'est juste. Oui, et en plus, non mais attends, mais en plus de ça, tu sais ce qu'il fait, c'est que il lui laisse aucune liberté. Zama, vraiment aucune. Même sortir en bas de chez elle a pas le droit. Sortir une poubelle, elle a pas le droit. Vraiment des trucs, par exemple. Une fois, on devait partir au cinéma. Son père, il lui a dit oui, mais lui, il lui a dit non. Et elle n'est pas allée. Elle est à côté de toi, ma chérie? Non, elle n'est pas à côté de moi, malheureusement. Dommage. Parce que vraiment, et j'avais essayé de l'appeler avec toi, mais elle a peur de toi, je pense. Il n'y a pas de souci, ma chérie, donc elle est devant mon live. J'espère qu'elle est devant ton live, mais normalement... Assure-toi qu'elle soit devant mon live. Je te laisse lui envoyer un message, ma chérie. Prends ton temps si tu veux. Même l'appeler en double s'appelle, t'inquiète pas, j'attends, habibti. Vas-y. Yallah, youdi. On va pas baisser le volume maintenant. C'est Jeff Bzef. Jeff Bzef, elle a dit pas Jeff Bezos, ça. Non, parce que ma chérie, attends, ça va pas. Ok, c'est bon. Elle est dedans. Oh, elle est dedans, ma chérie. Du coup, si j'ai bien compris, son Sidi Moulay El Kharraï, il ne l'a pas... Oh oui, ouais, allô? Et il lui dit non, tu sors pas. Donc son père, qui a un droit de vie ou de mort sur elle, il lui a dit va ma chérie, amuse-toi bien. Mais lui, son Kharraï, il lui a ramené ni Birkin, ni Kelly, ni Hermès, ni Guess, ni Gucci, ni Jimmy Choo, ni Tahaja, personne. Hein? Même la carte primaire, carte cadeau d'Yel de Sambal Majebhesh Liha. Et il vient, c'est lui qui hkim. Et en plus de ça, il t'insulte de qah à la qah. Il a raison. Mais tu sais, il a fait quoi? Il a fait quoi, dis-moi. Une fois, ils se sont embrouillés. Zama, il lui avait offert un cadeau. C'est pas Zama, il a repris le cadeau. Il a dit raison. Je l'offrirai à quelqu'un d'autre. Il a raison, parce qu'il y a clochard à t'stahli. C'est bien fait, elle comprend là. Oui, elle comprend. Attends, mais t'stahli, chahfik.
الشيح فيك اللي t'es en train de te mettre avec un clochard déjà واحد انا عيرني قحبانه واش تي ça va pas ou quoi donc il y en a il vient il m'insulte de tempe mais t'as pété les plombs برب المعبود لا باغ هكا نلوح على مو واش تي ça va pas ton père il t'a pas insulté mon père mon عيني قرة عيني m'a pas insulté et toi tu viens caca il m'a dit je l'aime si en fait il part et bah je me fais une dinguerie نقزي من الشهر مكاع لي الطاقه ونوضي نقزي حماره كتافه انا كي لاج هاد الخريه elle a 18 ans. تبارك الله صلاة على مولانا صلاة وسلام على رسول الله الحجوب عليك يا زينة العرايس تبارك الله عليك يا لالا العاشق في النبي صليوا عليه تربح من صلى عليك رسول الله تبارك الله عليك يا والله العظيم عرس بلا عرس والله سي تري بيان ما شيري سي مانيفيك un mariage sans mariage. Mais c'est bien, franchement. 18 ans, les liettes granatiques, elles sont à l'école. Elles sont là en train de créer, je sais pas, des projets ou n'importe quoi. Je sais pas, elles font quelque chose, ma chérie. Je sais pas, elles font des conneries de 18 ans. Voilà, elles font des bêtises de 18 ans, de la connerie de 18 ans. Tu vois, des claquages de porte quand je veux pas écouter mes darons. Mais voilà, tu vois, genre, non, je peux pas faire ce que je veux. Pas de souci. Mais en fait, ma chérie, c'est simple. Toi, tu veux mourir tôt. Toi, ça se voit, tu veux mourir jeune. Toi, ça se voit, tu veux mourir jeune. Parce que la finalité de ça, en fait, je vais t'expliquer. La finalité de ça, c'est quelqu'un qui va te couper de ta famille et de tes amis, dans le plus grand des calmes, pour t'isoler. Ça veut dire quoi, t'isoler? En fait, tu vas être totalement isolé. Donc, le jour où il va t'arriver une dinguerie, plus personne ne sera là pour t'aider. Donc, tu vas rester dedans parce que tu vas te regarder, tu vas te dire, mais vers qui je vais me tourner? Mes parents ne veulent plus de moi. Mes amis ne veulent plus de moi. Là, tu vois ta copine peut-être qui a parlé, tout ça, etc. Tu la vois peut-être d'un mauvais œil. Moi, je te dis, peut-être c'est une bonne copine. Tu vois, parce qu'elle vient, elle est en train de te dire que ce que tu es en train de vivre, c'est pas normal. Le fait qu'un homme qui veut devenir mon mari m'insulte de qah, it's not my man, I'm sorry. C'est pas possible, ma chérie. Quelqu'un qui vient qui ne me respecte pas, c'est pas possible. Quelqu'un qui ne m'a pas marié mais me met des limites. Des limites pourquoi, ma soeur? Des limites pourquoi? Des limites pourquoi? Ton propre père, il a dit oui. Vas-y, dis-moi, des limites pourquoi? Il y a là des limites pourquoi? Ton père, il a dit oui. Donc, c'est que c'est pas aïe. Donc, tu peux y aller. Lui, il vient, il te dit, donc ta famille, non. Et ma famille, oui. Mais Chimra, je peux même pas dire Nalbo que ton père meskin, c'est un mec bien. J'ai pas compris. Je peux même pas dire les rabbak rabbak mzianin, c'est toi qui es pas mrabbia. C'est toi, tu t'es pas auto-rabbé. Rabbé, c'est éducation, les filles. Tarbia, éducation. Les parents, des fois, t'as vu, ils donnent tout ce qu'ils peuvent. Mais à un moment donné, tu vois, toi, t'es là, toi-même, t'as ta propre éducation. T'as l'éducation avec tes amis, t'as l'éducation avec le taf, t'as plein de choses, tu vois. Et puis même, t'as entre guillemets, plusieurs personnalités, plusieurs attitudes. Tu vois, donc quand t'es avec tes amis, t'es un peu plus toi-même. Quand t'es avec ta famille, bah tu vas être voilà, avec ta famille. Donc certaines familles, c'est un peu plus réservé, un peu plus conservateur, un peu plus ceci, un peu plus chaud. Mais quand t'es avec monsieur, t'es un peu plus in love, mais tu peux pas tout dire. Tu vois. Mais tiens, j'ai pas compris, 18 ans, tu veux quoi, Habiba? 18 ans, tu veux du claquage de seuf? J'ai pas capté. Tu cherches quoi, en fait? J'ai pas compris. Parce que le jour où tu vas pas vouloir faire quelque chose avec lui, le jour où il va se passer une dinguerie et tout, parce que tu penses sincèrement qu'il va pas sortir tes petits secrets, parce que tu penses sincèrement qu'il va pas aller te fdah, parce que tu penses sincèrement qu'il va pas lever la main sur toi. Dis-moi, ma chérie. Allah, tu penses quoi? Tu penses vraiment que tu vas t'en sortir vivante? Parce que pour le coup, peut-être que son coup ne va pas te quick. Mais imagine, tu tombes. Dépendance affective, je pense. Elle est dépendance de Zahl Kelb. C'est bon? Dépendance affective de quoi? Elle a un padré présent. Elle a un padré qui la laisse aller au ciné, qui la laisse sortir. J'ai pas compris. Dépendance de qui, en fait? Dépendance de znana? Dépendance de claquage de fesses? Oui, ça, oui. Dépendance de qui? Encore, tu me dis, t'as un père, laisse tomber, exécrable, t'es enfermé partout. Là, ton père, il t'a dit, va. Et lui, il t'a dit non. Chewelan. Et il te donne un cadeau en plus. Et il vient, il te le reprend. Il te dit, rends-moi mon cadeau. Et c'est une dinguerie. Mais elle n'arrive pas à comprendre ça. En fait, elle est toujours obnubilée. Mais elle est obnubilée par quoi, ma chérie? Starfallah, ce que je veux dire, j'ai l'impression qu'il lui a fait du suhour. Non, ma chérie, il faut laisser le suhour là où il est. Faut laisser le suhour là où il est, s'il te plaît. Elle, jamais, elle est arrivée, première relation, tout ça, etc. Elle s'est dit, oh là 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 là, he love me. Je me love you.
Ashman love you. Je veux juste savoir, en fait, j'ai pas compris. Donc toi, ma chérie, pour une relation dans le haram, choisis bien, cousine. Parce que quitte à aller en enfer, t'as vu, je vais en enfer bien, cousine. Je vais pas en enfer chelou. Je comprends pas. Même Azraïn, quand il va t'attraper, Shaitan, il va te dire ouais, flemme. Je comprends pas. Même la dunya, tu fais pas ce ginga playa pataya dans la dunya. Je comprends pas, ma chérie, moi je capte pas. Tu crains personne, tu crains même pas Dieu. Eh oh. Oh, t'as 18 ans, cousine. T'as 18 ans. 18 ans. Pourquoi pour une relation haram? Pour un mec qui va même pas te marier correctement, qui va le jour où tu vas lui faire un truc, il va te dire oh moi que t'as été. Bref, elle le craint peut-être, elle craint le khara, elle a un père. Mais ça, elle n'arrive pas à le comprendre. Elle a un père, fin de l'histoire. Igo, la yarham tasiltek. Aliya, allez, el bab el hbab, au revoir. Toute ma vie, j'ai parlé comme ça. Ah non, tu blasphèmes. Ah non, laissez-moi. La yarham likum walidin. Il y a que moi dans ma tombe, je vais être toute seule. Quand Munkar et Nakir vont m'attraper, c'est mon problème. Oui ou non? Quand vous, ils vous demanderont de témoigner, vous allez leur dire ah, khoya, elle se débrouille. Enfin, Munkar et Nakir, quand ils viennent, ils sont le petit. Personne ne. Moi, je suis attrapée toute seule. Hein. Ma tombe, c'est one size. Oh. Comme elle a dit, comme il a dit Paul, suis ton père. Suis ton père. Wallah, suis ton père. Laisse le kharaï. Laisse ça. T'as 18 ans, éloigne-toi de ça. Éloigne-toi de ça. Je t'en prie, ma chérie. Il n'y avait pas une deuxième histoire? C'était quoi le deuxième problème? Si, le deuxième problème, par contre, ça concerne moi. Moi, en fait, je t'explique. J'ai des problèmes. Enfin, moi, je suis née sans père. Enfin, mon père, il m'a abandonnée à ma naissance. Ouais. Et voilà, ça, c'est rien à voir avec de l'amour. Hein. Mais mon père, il m'a abandonnée à ma naissance. Et du coup, j'ai vécu tout le temps avec ma mère. C'est ma mère qui m'a élevée, etc. Il y a eu beaucoup de bas, même beaucoup trop de bas. Arrivé à mon adolescence, elle a commencé à changer. Je veux pas cracher sur elle parce que ça reste ma mère. Hein. Devant Allah, ça reste ma mère. Donc, jamais de la vie, je cracherai sur elle. Mais comment ça, elle a commencé à changer, Habiba Diali? Dis-moi. Comment ça, elle a commencé à changer? J'ai pas compris. Bah, elle a changé du sens où, en fait, depuis petite, elle me veut que pour elle. Là, j'ai pas le droit d'avoir d'amis, j'ai pas le droit d'avoir. Elle a qu'une fille? J'ai le droit d'avoir personne. Elle a qu'une fille, c'est toi? Ouais, enfin, c'est compliqué. En fait, elle a eu déjà des enfants avant moi, mais elle les a abandonnés. Et après, elle m'a fait moi, et depuis, bah, c'est moi et moi. Donc, voilà. Et là, en fait, il y a 2 ans de ça, elle est partie au bled. Et moi, j'étais encore mineure. Elle est partie au bled et elle m'a totalement abandonnée pour un homme. Et du coup, quand elle m'a abandonnée, moi, je suis partie en famille d'accueil. Elle m'a laissée complètement à la rue. Et j'ai été hébergée par ma meilleure amie, du coup, celle que t'as engueulée. Et donc, du coup, j'ai été hébergée par elle. Et en fait, après, bah, je suis partie en famille d'accueil. J'ai vécu là-bas l'horreur d'une vie. Genre, vraiment, j'étais avec des racistes qui faisaient que m'insulter parce que j'étais une arabe, qui me faisaient des trucs de fou parce que j'étais juste une arabe, quoi. Et donc, du coup, après, je suis repartie chez elle parce qu'elle m'avait demandé pardon. Et je pensais qu'elle avait changé. Elle m'a dit qu'elle avait changé, qu'elle ne refera plus les mêmes erreurs. Mais finalement, en fait, elle n'avait pas changé. Elle m'a fait subir des choses inimaginables. Voilà, je veux pas en dire plus parce que il y a des gens sur le live, etc. Mais elle m'a fait subir plusieurs choses. Elle m'a coupé de tout le monde, m'a coupé de mes amis, etc. Et quand j'ai eu mon bac, j'ai voulu prendre mon indépendance et partir. Et elle m'a dit non, jamais de la vie tu pars et en fait tu restes ici. Donc ça veut dire que j'ai fait une année où je travaillais parce que du coup c'est elle qui m'a forcé à travailler, qui m'a forcé à avoir de l'argent, mais pas pour moi, pour elle. Voilà, donc j'étais un peu entre guillemets son esclave. Et en fait j'ai l'impression qu'elle me voyait pas comme sa fille, mais plus comme sa servante. Excuse-moi, j'ai pas compris, ma chérie, c'est-à-dire pas pour toi, pour elle. En fait, toute ma paye, je gagnais quoi? Je gagnais un SMIC. Ça allait que pour elle. C'était que elle. Que elle.
Voilà. Elle a Chaque des fois que dettes, elle a j'avais des de l'argent, problèmes. c'était pour elle. Elle a des dettes, des problèmes. Oui, elle en a, hein. Elle en a, mais c'était pas pour les régler. C'était pour s'acheter des choses, s'acheter, enfin, que pour elle en fait. D'accord. Et moi, Excuse-moi, mais j'avais, tes on va frères dire et sur sœurs, 1005, j'avais quoi, 200 €? tes frères et sœurs, pourquoi est-ce qu'elle les a abandonnés? Je comprends. C'est quoi? Elle les a abandonnés, bah, bonne question. Du jour au lendemain, elle les a abandonnés. Parce que oui, je crois, ah oui, elle m'avait dit que le père, il l'avait maltraité, etc. Et donc du coup, elle était partie. Et elle est partie et puis voilà, elle a tout quitté, elle a préféré partir sans ses enfants. Et à l'heure d'aujourd'hui, quand quand je lui parle d'eux, bah, elle s'en fout quoi. Elle dit, me parle pas d'eux, c'est pas mes enfants quoi. Et moi, elle m'a déjà dit plusieurs fois, j'ai déjà abandonné mes enfants. Toi, c'est pas pour autant, t'es personne en gros. Si j'ai envie de t'abandonner, je t'abandonne, ça me fera rien. Et à l'heure d'aujourd'hui, quand je lui ai dit que je voulais prendre mon indépendance, partir dans une autre ville pour faire mes études, bah ça lui a pas plu et elle m'a dit quitte la maison. Donc ça veut dire à l'heure d'aujourd'hui, bah je vis chez ma meilleure amie et j'ai plus aucun contact avec elle. Elle m'a dit qu'elle me reniait. Elle m'a dit je te souhaite que tout le mal de toute cette terre se pose sur toi. Elle m'a dit Inch'Allah que ma vie elle devient noire de tous les côtés. Elle m'a dit je te renie 3 fois. Elle m'a dit enlève mon nom de famille. Enfin bref, elle m'a fait des doigts de l'opprimé de fou. Alors que bah dans l'histoire ma chérie, tu sais que voilà, tu es consciente que Allah n'est pas injuste. Oui. Tu le sais. Oui, oui. Tu le sais que quand bien même elle fait des doigts et si c'est injuste, Dieu ne l'exaucera pas. Je sais. Mais d'accord. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas injuste. Donc à partir de ce moment-là, fin. Si toi tu as tout fait, moi je dirais pas ça se retournera contre elle. Moi je dirais pas ça. Je sais pas si ça se retourne contre elle ou pas. Moi t'as vu, de ce que je sais, c'est qu'Allah n'est pas injuste. Il y a des personnes qui vont te dire non mais en fait il y a un cheikh, il a dit je sais pas ce que le cheikh a dit, je sais pas comment c'est, je suis pas cheikh, je suis pas imam, tout ce que je sais c'est que j'ai confiance en Allah. Je n'ai rien fait. Quand bien même elle me dit, Dieu n'est pas injuste. Je sais. C'est tout. Mais je me dis, j'arrive pas à comprendre. En fait, j'ai tellement vécu de choses, je me dis, mais pourquoi moi, en fait, pourquoi j'aurais tellement voulu avoir une vie normale, un père, une mère, genre, d'une famille normale, quoi. Genre, des parents qui m'aiment, mais en fait, j'ai l'impression qu'elle m'a jamais aimée, à m'utiliser depuis petite, parce que depuis petite, depuis l'âge de mes 5 ans, j'ai dû apprendre à faire des papiers, les papiers de la CAF, les papiers d'impôts, etc. Alors qu'à 5 ans, on apprend encore à écrire. Et moi, à 5 ans, je savais déjà faire les papiers de la CAF à écrire. Franchement, ma chérie, regarde. Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas dire pourquoi moi. C'est ton épreuve. C'est ton épreuve et on doit l'accepter. Là, maintenant, aujourd'hui, toi, tu vas pouvoir te construire, parce qu'il n'y a même pas reconstruire. Il n'y avait aucune construction, c'était à terre. Tu vois? Quand elle dit 5 ans, les gars, c'est imagé. C'est-à-dire, t'es petit. Quand t'es en CP, moi aussi. Quand j'étais en CP, dès que j'ai appris à lire et à écrire, je suis rentrée, il y avait des choses que je savais déjà faire. Tu vois, ma mère, Meskina, c'est nous qui faisions les papiers. Donc peut-être que vous avez eu des parents qui se chargeaient de tout, mais nous, on a dû aider nos parents. En tout cas, je parle pour moi. Donc oui, je sais ce que c'est. T'es jeune, t'es là, tu comprends pas, on sort des mots et t'es là en train de te faire engueuler et on est là en train de te mettre la pression et tu sais pas ce que tu racontes, tu sais pas, t'es là et tu dois traduire. Donc c'est comme ça. Mohim. Passons. Tout ça pour te dire, Habibti, aujourd'hui Allah subhanahu wa ta'ala, il te permet de faire ta vie. Il te permet, tu vois, d'avoir les épaules pour. Aujourd'hui, toi, tu as des compétences que certaines personnes n'ont pas. Parce qu'elles ont été trop couvées, trop choyées. Si Allah veut, il te mettra un oulidness sur tariq. Tu vois, il te mettra un oulidness sur ton chemin. Et toi aussi, tu vas construire ta famille. Et dit que la famille que tu n'as pas eue, tu vas la faire toi-même. Si c'est ton destin, si c'est pas ton mektoub, c'est la volonté de Dieu. C'est que c'était pas un bienfait pour toi. Bah tu vois, genre en parlant de ça, je me dis malgré que j'ai pas eu une famille de sang,
bah, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai une famille de cœur qui aujourd'hui m'ont adoptée comme si j'étais leur enfant. Et ma meilleure amie, bah, c'est devenu ma sœur. Et à l'heure d'aujourd'hui, bah, sa famille m'a donné tout l'amour, en peu de temps, m'a donné tout l'amour que mes deux parents de sang m'ont pas donné, en fait. Et alors, tu te dis pas alhamdoulilah? Et je me dis alhamdoulilah toujours. Bah alors, t'as pas été récompensé par mieux? C'est vrai. Même si c'est difficile, c'est la vérité, quand c'est ta mère. Merci, moi je te dirais pas de souhaiter quoi que ce soit, ou de haine et tout. Enlève ça de ton cœur. Ouais, enlève ça de ton cœur, tu sais, ça va te ralentir. En fait, je veux juste qu'Allah, il la guide, c'est tout. Amin. Mais ne te mets pas dans une situation où c'est toi qui sombre. Ça y est, elle t'a dit pas, ah la barakatillah. Sache une chose, Oumi, moi mon téléphone il va pas changer, mon numéro il est là. Le jour où il y a un problème, une dinguerie, appelle-moi. C'est tout. Ouais. Fin de l'histoire. Ne romps pas les liens totalement. Si elle veut pas répondre et tout, brasse. Je suis là. Moi mon téléphone il est là, ma porte elle est là. Tu veux venir, toc. Tu veux pas venir, grand bien te fasse. On est d'accord? Ouais. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de « Oh mon Dieu, Mchette, elle veut pas, elle est partie. » Non. Moi, je suis là. Je suis là. Tu m'as dit « Va-t'en, ok, viens. » C'est tout. Mais voilà. Mais ne te mets pas plus de pression que ça. Moi, je te dis « Allah tu l'as dit. Tu as dit c'est des gens qui t'ont accueilli comme leur fille. Aujourd'hui, qui ont plus fait en tant que parents que tes propres parents. » Et bah alors. Alhamdoulilah, non? Ouais, alhamdoulilah, vraiment pour tout, hein. Wallah, je sais même plus quoi dire parce que Allah, il m'a tellement aidé dans des choses où je pensais que j'allais jamais réussir. Et c'est pour ça que je me dis alhamdoulilah et je me dis, je suis née pour réussir et je veux montrer à ma mère et à mon père que malgré tout le mal qu'ils ont pu me faire, qu'ils ont pu me causer, bah, malgré tout, je vais réussir pour leur montrer que bah, je suis pas une erreur en fait. Mais t'as jamais été une erreur. Qui a dit ça? Elle. Mais si tu es là, c'est que Dieu l'a décidé, donc Dieu commet des erreurs. Non. Bah alors? Moi je comprends pas. Moi je veux bien une erreur. Mais tu sais, de sa bouche, entendre, ouais, ça a été une erreur de te créer, de t'avoir conçu, ça fait mal. Écoute-moi ça fait mal d'entendre des choses comme ça. Écoute-moi bien. Tu n'es pas une erreur. Je m'en remets à Moulan al-Karim. Tu es là pour adorer Rabbi. Donc tu ne peux être une erreur. Si elle pense avoir commis une erreur, t'as pas ça. Moi personnellement, tu y m'aimes. Malgré toutes ces épreuves, t'aurais pu mal finir. Et ça aurait été légitime. On est d'accord ou pas? C'est vrai. Ça aurait été légitime. T'aurais pu mal finir, t'aurais pu faire une dinguerie, t'aurais pu sortir de Zanqa, t'aurais pu te retrouver à faire des choses de fou malade. Et alhamdoulilah, t'es restée malgré tout ce qui s'est passé. Tu es restée droite. Quand bien même il y a certains écarts, certaines erreurs. Mais on se remet sur le droit chemin. On essaye. Alhamdoulilah. Ah non, tu devrais être fière de toi. Regarde, où est-ce que tu aurais pu sombrer? Là, il faut voir le verre à moitié plein. Où est-ce que tu aurais pu... Où est-ce que tu serais là, à cette heure-ci? Quoi? Dans les méandres de l'ASE où on ne sait pas avec quelle famille t'as été, on ne sait pas quitter. À la fin, quand t'arrives, t'es majeur, on te fout dans un foyer jeune travailleur sans savoir où tu vas, sans savoir ce que tu fais, sans savoir ce que tu manges. Parce que c'est ce qui se passe, les gars. Faut dire ce qui est. Quand les enfants ils passent services sociaux, de famille d'accueil en famille d'accueil, des fois quand tu tombes sur une bonne famille d'accueil, tu restes longtemps, c'est bien. Mais quand tu tombes pas sur une bonne famille, tu tombes pas sur un bon foyer, on fait quoi? Ils viennent, ils te laissent dans un coin, tu te démerdes et tout. Et quand t'es devenue trop vieille, il faut laisser ta place. Et quand tu laisses ta place, on te fout dans un foyer et dans un truc jeune travailleur où on trouve un appart, on t'aide pendant un temps et tu te démerdes en fait. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus rien. Tu te démerdes, tu sais pas comment sais pas comment gérer. Il y en a certains, ils savent pas gérer leur vie, ils savent pas faire à manger, ils savent rien faire. C'est vrai. Alhamdoulilah, c'est pas comme ça. Ben voilà, ils savent même pas se nourrir eux-mêmes. Donc là, alhamdoulilah.
Alhamdulillah. Continue tes études, ma sœur. Hamad Rabbi pour la ni'ma que Allah t'a donnée. Quand bien même ça a été une ni'ma. C'est une ni'ma. Ton père, là, aujourd'hui, tu n'as plus... Il est vivant, toujours? Bah, là où ya'lam. Franchement, je sais pas du tout. Des dernières choses que j'ai entendues, il a 3 filles, il est marié, il habite dans le sud et il veut pas me voir. Comment ça? Qui t'a dit qu'il voulait pas te voir? C'est j'avais repris contact avec ma famille du côté de mon père et eux c'est tous des gens bizarres un peu dans la drogue, etc. Oh. Et ils m'ont dit non, il veut pas te voir. Oublie quoi. Non, attends, excuse-moi. Est-ce que tu l'as entendu de sa bouche? Non. Alors, qu'ils le disent. Ouais. Qu'ils le Mais disent. il faut déjà que je le retrouve. C'est facile, ça. Ouais, Un nom de famille, c'est facile. c'est vrai. Tu sais, ma chérie, je préfère qu'ils le disent de sa bouche, comme ça j'arrive à me faire une raison. Tu sais, je me résigne. J'arrive à faire une raison, j'arrive à me dire, ça y est, c'est l'aime, fin. Tu vois, je l'ai entendu de ta bouche, ok, d'accord. Et même si demain tu l'entends de sa bouche, c'est lui qui a perdu, pas toi. Parce qu'on est d'accord. C'est vrai. Ne l'oublie pas. Parce que ça fait mal de l'entendre. Et j'ai peur de ma réaction si jamais je le vois, ou s'il me dit quelque chose, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais, j'ai peur de ma réaction en fait. J'ai peur de lui dire, en fait tout ce qui m'arrive c'est à cause de toi. Et c'est une vérité, et t'as le droit de lui dire. C'est une vérité. Et sache une chose. Je veux chose. pas le blesser. Moi je suis quelqu'un, j'aime pas blesser les gens. Ma chérie, c'est pas une question de... Tu sais, c'est pas... Tu sais, c'est pas une question de le blesser ou quoi que ce soit. C'est une vérité, ma chérie. Demain, devant Rabbi, ils vont devoir répondre de leurs actes. Ils ont laissé des filles. Tu t'attendais à quoi en abandonnant des filles? Même des garçons. Un enfant. Tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à aller au paradis? Ouais. Tu t'attendais à quoi? Peu importe que tu fasses 20 000 hajj, 300 000 sadaqa, sadaqa al-muqarrabina awla. Il faut faire la sadaqa de ses proches d'abord. Donc toi, t'as pas vu tes propres enfants, tu les as pas cherchés, Rofrid. Ouais. Yallah. Donc, tu penses sincèrement? Franchement, moi, je te mens pas, ma chérie, tu vois. Honnêtement, moi, j'ai cherché le mien. Ouais. Tu vois? Finalement, c'était de la merde. Mais au moins, je l'ai entendu de mes oreilles. Ouais. Tu vois? Après, je me suis fait une raison. Je me suis dit, allez, fuck, de toute façon, foutu pour foutu. Allez. Tu vois? Au début, je me dis, tu fondais... Tu vois, au début, tu fondes beaucoup d'espoir. Tu te dis, oh là là, trop bien et tout. Mais en fait, non. Ouais. Non, finalement, tu te dis, ouais, il flemme. Voilà, il aurait dû rester dans l'oubli. Ouais. Mais au moins, je l'ai entendu de sa bouche. Parce qu'au début, quand j'étais plus jeune, moi aussi, on m'a dit, ouais, de toute façon, il veut pas, sert à rien. Et je suis restée dans cette animosité et tout, etc. Tu vois, et tout, pas bien et tout ça. Alors qu'en fait, du coup, j'ai eu ma réponse. Mais j'ai pu bâcher sans l'ombre d'un doute. C'est sans me dire, mais peut-être que, tu vois? Ouais. Voilà. Donc, ma chérie, essaye, vois. Je vais essayer. C'est tout. Essaye, vois, raconte-lui. Si tu as besoin de lui raconter ce qui t'est arrivé, raconte-lui. C'est de sa faute. C'est de sa faute. Il a une fille, il aurait dû la chercher. C'est de sa faute. Et il a 2 autres filles. En vrai, devant Allah, c'est même pas mon père, vu que je suis construite dans une relation en mariage. Donc, Et alors, ma chérie? Et alors, ça mérite de te laisser à la rue? Ça mérite de pas savoir qui tu es? Imagine, ma chérie, je sais pas, comme je te dis, t'as vrillé, et tu couches avec des mecs pour gagner ta vie. Ce qui peut arriver. On est d'accord? Ouais, c'est vrai. Et puis finalement, un de tes clients, c'est ton père. Ah bah, ça arrive, ma belle. Ouais. Yallah, on fait quoi là, ma chérie? Et là, finalement, un de tes clients, c'est ton padré. Ou pire, un de tes frères. Ouais. Tu tombes enceinte. On fait quoi, ma chérie, quand c'est comme ça? Wallah, vous dites A'oudou billah, etc. Mais wallah, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent, les gens. Wallah, c'est des choses qui arrivent. Vraiment, c'est vrai. Yallah. Dis-moi. Alors, on a Nina Sky qui te dit, elles ont fait les Tana
donc beaucoup pour gratuit. Non, on n'a jamais fait gratuit les Tana. Et je t'ai dit, même si tu m'insultes de qahba, ماشي مشكلة عادي, أنا patronne d'elle. Je suis plus sur le tétoir. J'ai jamais aimé le tétoir, moi, déjà. Si tu penses vraiment, genre, je vais venir, je vais pas te dire non, c'est pas vrai, je suis pas. Frère, t'as envie de le dire, dis-le. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre, je sais qui je suis. Oui, vraiment. Voilà. Tu vois, t'insultes. C'est que les mecs qui insultent. Ah oui, c'est l'anniversaire de Amel photographe. C'est son birthday, c'est elle, ma copine. Bah, les anniversaires. Happy birthday, Amel. Donc voilà, oui, des rageux, bien évidemment. Il faut les laisser. Écoute, ma chérie, tu vois, comme on dit chez nous, donc laisse-les. En français, quand le chat n'atteint pas la viande, eh bien, qu'est-ce qu'il dit? De toute façon, elle pue, elle est mauvaise. Mais c'est juste qu'il n'a pas pu. Il n'avait pas les moyens. Voilà, ma chérie. Donc, merci dans tous beaucoup, les cas, Vanessa. prends soin de toi, Vraiment, fais attention beaucoup. à toi. Ça m'a fait super plaisir de t'avoir au téléphone. C'est gentil. Et si je retrouve mon père, je te rappellerai. Je te Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Mais ne fonde pas trop d'espoir pour ne pas être trop déçu. Jamais. Voilà. Je reste sur mes gardes. C'est ça. Exactement. Merci. Prends soin de toi, Merci Zine. beaucoup. Je t'en prie, À toi Riva. aussi. Slema. Elle est trop mignonne, Mskina. Wallah, elle est trop mignonne. Ah là. Elle est trop mignonne. La veste Maroc vient d'où? C'est un cadeau de Naïma. C'est Naïma, elle m'a fait un cadeau. C'est ma copine. Voilà. C'est l'anniversaire d'Amel. Donc demain, on va aller manger ensemble. Voilà. Demain, on va aller manger ensemble, Amel. Je sais pas. J'ai pas d'idée, les gars. Une idée de resto, je te le dis honnêtement, Amel. T'as vu, voilà, j'ai pas d'idée. Donc j'ai fait la meuf, je gère, mais t'inquiète, on va gérer. T'inquiète, on va gérer. Donc... Merci Jefferson, c'est gentil. Pas d'idée, mais on verra. On verra bien. Khair, Inch'Allah. Moi, je suis toujours, de toute façon, la meuf. بحال مك je sais pas quoi. Voilà. Hop, bloqué. J'aime bien répondre comme ta mère. Ça fait de la peine ces histoires, mais moi, je crois en elle. Je crois en cette petite, voilà. Yallah. Alors, on a Caramello qui me menace. On va démuter sa menace. Il me dit quoi, Caramello? Il m'a dit, écoute-moi, toi. S'il y a beaucoup de femmes divorcées, voilà, c'est de ta quoi? Attends, parce qu'il a dit, voilà, c'est toi la cause. Ben oui. T'attendais notre réponse? J'ai pas compris, Caramello. J'ai pas compris. Y avait-il une autre réponse? J'ai pas capté. J'ai pas compris. Yallah. Me fahmtch. Ça, voilà, j'ai pas compris. Parce que lorsqu'une femme t'appelle et elle te dit, tu vois, comme là, elle s'est fait bastonner. Tu lui dis quoi? De rester? Khir, Inch'Allah. Qu'Allah mette de la baraka et apaise son cœur pour qu'il te tape moins fort. Prie pour lui, ma sœur. Et juste dis-moi. Peut-être qu'on n'a pas lu le même livre. Peut-être. J'ai pas compris. Ou quand une fille, elle te dit, il m'avait, alors que je ne voulais pas. Parce que sachez que lorsque vous êtes marié et que vous refusez un rapport, ok, d'accord, les anges et tout ça, etc., il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci au niveau religieux. Mais sachez que si c'est un rapport forcé, le viol conjugal existe, les gens. Donc il faut déposer plainte. Voilà, on n'a pas à te forcer. Ça s'appelle un V. Voilà. Mohim. Ensuite, on va continuer, hein, le temps que Caramello comprenne bien. Quand une jeune fille de 18 ans, comme elle, là, qui nous a appelés, elle va pour se marier, enfin, elle espère se marier, et à un moment donné, t'as le mec qui vient, qui lui dit Salqah, mais en français, Salqah, lorsque nous allons nous marier, tu n'obéis plus à ta famille, tu ne parles plus à ta famille, tu ne parles qu'à la mienne. Du coup, Habiba, attends, on a mieux. Lorsque tu as une femme qui est mariée,
Et du coup, son mec s'en va et la laisse seule à la maison, mais qui prend son rib sans son accord, sans lui dire, alors que les termes du contrat étaient que lui paye les factures, mais sans l'accord de cette dame-là, met toutes les factures à son nom et puis quitte le foyer, mais l'oblige à régler. Du coup, dis-moi, oui, parce qu'on l'a eu. Et attends, j'ai pas fini. Et lorsque un homme vient, t'enferme, tu vois, t'enferme et te fait du sale, te prend ton argent, te prend tout et t'oblige à faire des choses, du coup, tu lui conseilles de rester. Juste histoire de savoir. Pas... Peut-être oui, peut-être non. Parce que pour le coup, exactement comme les filles ont dit, si tu as des sœurs et que tu estimes que c'est un comportement normal, j'ai même pas envie de souhaiter ça à tes sœurs. On a encore 9.3 qui vient qui te dit, tu kennes le cerveau des femmes. Encore heureux. Les filles, estimez-vous. Les filles, respectez-vous. Les filles, ne laissez pas des kharraïs vous manquer de respect. Les filles, on ne parle pas argel filiali. Les filles, s'il vous plaît, lorsque le mec vient te dire ouais, en fait, je vais te marier, nanana, non, ma chérie. Non, s'il veut te marier, viens toquer à ta porte. Est-ce qu'on est d'accord? S'il veut te sortir, ma chérie, viens voir ton padre et lui dit Ami, est-ce que je peux la sortir? Bien sûr, prends son frère et allez-y, sortez. Prenez un mahram, instaurez, remettez le mahram au goût du jour. Vous allez voir quand vous dites à un gars, bah oui, on met un mahram dans notre conversation, ça va filtrer. Ça va filtrer, ni chaîne. Celui qui veut du sah, il va rester. Celui qui veut pas du sah, laissez-les croire. Voilà les filles, estimez-vous, respectez-vous. D'accord? Donc voilà, écoutez le prophète Paël. Ben justement, si tu l'écoutais, tu serais pas là, trop du qah. Et Allah. Rasoul alayhi salatu wassalam, il pleurait pour notre communauté. Donc si tu l'écoutais, à jamais de la vie tu serais là. La yalet qui hadro huma rijal barkinet santa. Et Allah. Dis-toi. Les femmes, elles sont en train de parler, les hommes, ils sont en train de dire Yallah, dis-moi. Pas compris. Paz, le kharraï. Allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Salam, ça va? Alhamdoulilah, dis-nous tout. Alors, ça serait pour demander de l'aide. Bien sûr, de la part de ta communauté. Bien sûr. Je vais t'expliquer ma situation. Ça va être rapide l'appel. Actuellement, j'étais étudiante et je suis en attente d'une école. Et ça va bientôt être la fin pour les inscriptions et j'ai toujours pas de réponse. Donc, ça serait pour demander des doigts pour que je sois acceptée. Je suis presque acceptée, mais je suis pas acceptée, j'ai pas de réponse. Mais si t'inquiète pas, Inch'Allah, tu vas avoir une réponse. Qu'Allah te facilite. Et écoute-moi bien. S'il y a une réponse. À ta communauté de me faire des doigts. Les gars, faites-lui des doigts par pitié. Elle a demandé que des doigts. Elle a pas de l'arrêt de demander d'autres. Elle a demandé que des doigts. T'inquiète pas, stresse pas. Merci. Tu dois avoir une réponse quand? Il me reste 15 jours et si j'ai pas d'école, bah c'est pas grave. Non, mais ça fait déjà 1 an j'attends. Ouais. Et j'avais pas d'école, mais là, j'ai réussi à être en attente. Ouais. Et je suis 3e. Mais ça fait 10 jours que je suis comme ça et ça bouge pas. Ça va aller, panique pas. T'es de quelle confession? Je suis musulmane. Lève-toi et prie. Oui. Prie. Et khair, Inch'Allah. Ça va le faire. Sache une Merci chose. beaucoup. Si ça vient, c'est un bienfait. Si ça ne vient pas, prends-le comme un bienfait. Merci beaucoup. Prends-le comme un bienfait. Ne te mets pas toute cette pression. Il y aura une réponse, Inch'Allah. Bonne ou mauvaise, prends-la. Nous, on te souhaite la bonne. Merci beaucoup. Tu vois, khair, Inch'Allah. Mais merci beaucoup. Khair, ça va le faire. Merci beaucoup. Vraiment désolée de vous Non, avoir t'inquiète dérangé. pas, tu désoles pas. Prends soin de toi, ma chérie. Merci beaucoup. Bonne Salam, soirée. bonne soirée. Parce qu'il a le stress dans sa voix ou le bka. Oui, je me réveille. Je me lève. Il n'est pas là. Moi, tu viens, tu me dis, ah oui, il est quoi? C'est pas qu'il n'y a pas d'école, Slama. Mskina. Prière de Zawel. Khair, Inch'Allah. Khair, ça va le faire.
Tu as entendu l'histoire de Soukaina Benjiloun Ashtra. Vous m'avez parlé de Aïssa Moment et Endai, c'est ça? Et de Benjiloun Ashtra qui passe ça. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas wow. Non, j'ai vu, mais je sais pas qui a critiqué qui, donc j'ai peur de parler parce que je sais pas. Amin, Aymen, Ajma'in, qu'Allah préserve les tiens. Là, je sais pas, parce que j'ai vu la réponse d'Aïssa Moment, j'ai vu tout à l'heure en plus. La réponse de Aïssa Moment, parce qu'apparemment le Khora l'aurait attaqué, mais en fait non. Qui doit payer 25 milliards à son mari? What the fuck? Benjiloun, Ashtran, Waili. Ah oui, Soukaina. Benjiloun. Oui, Ashtran. علاش elle doit payer 25 milliards شكاين؟ هذيك ربعها الزمان كتابها روحها مستعده لفيلم J'ai pas compris. Tout m'a goulou. ليست كل امرأة يمكن استبدالها بأخرى. هناك امرأة لو ضاعت منك وفرطت بها. يا شطرة. Oui, j'ai pas compris. de communication que j'assume. Stratégie de communication. رديتي طريق محتوى رديتي طريق محتوى هذه كيف خطه ديالي ديال التلميذ انه هو عمره ما بغى يبان J'ai pas compris. رديتو محتوى استغفر الله به كيف ما هو Il a tout récupéré. Elle a rien. Les enfants. J'ai pas compris. يا شطرة. En plus, belle petite famille, Allah m'abarik. Alors, l'histoire vraie de Soukaina Benjiloun, architecte, docteur, entrepreneur, tabarakallah. Attendez. N'est plus simplement une femme en divorce, elle est devenue le symbole d'une guerre judiciaire sans fin, accusée de diffamation, de faux, de coups et blessures. Elle fait aujourd'hui face à 15 procédures judiciaires et une saisie conservatoire. Ah, une saisie conservatoire, elle n'a pas encore n'importe quoi. 250 millions de dirhams, ça veut dire elle les a. Ça veut dire déjà à la base une saisie conservatoire, ça veut dire qu'on t'a saisi quelque chose, donc ça veut dire que tu les as. Allahumma barik, masha'Allah. Je ne pourrais plus respirer. Si vous dites que quelqu'un on dirait c'est moi j'ai perdu les 250 millions de dirhams. Attends. Un avenir professionnel écrasé, des comptes bancaires gelés, des biens confisqués, isolée, abandonnée, menacée de prison. Elle a tout perdu, ses enfants, sa stabilité, sa santé mentale. Ok, dans une société où le silence est exigé, elle a osé parler aujourd'hui, elle est punie pour avoir crié sa douleur. Ce n'est plus une affaire de couple, c'est une histoire de pouvoir, de vengeance et d'abus juridique, pardon. Elle a besoin de soutien, ok, d'accord, Mareus, il n'y a pas de souci, mais du coup, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il lui a fait? يعني بغيت نعرف انا. الطريق ديالي يجي يقول لي نعطيك مقليح ونسي تنجبدي والله سوا سور اي سيغتان لو كارما غادي تشوفيها بعيد. Bon, ce soir, je vais aller me renseigner sur ça. Oui. J'ai pas compris. Oh là, j'ai pas compris. Moi, déjà, une saisie, ma chérie, une saisie conservatrice, enfin, une saisie conservatoire, c'est que tu les as. Ranel, je t'appelle avec un numéro du Maroc, WhatsApp, ça passe. Oui, ma chérie. Enfin, WhatsApp, je sais pas. Voilà, je sais pas. Invite-la, mais moi je veux. Elle est où? Viens, on va boire un café, Maros, elle est en France. Oula, Rassider. Oui. La Qadé lui a coûté 25 millions d'euros. Oui. Fais la couleur, Ranel, t'abuses. Non, on va rester comme ça. Naïma, elle est pas là, elle est à Bali. Il y a personne qui va toucher ma chevelure hormis Naïma. Ça va pas, j'ai pas envie de faire la couleur petite souhaite. Khalini, je veux du blanc. Attendez, on va voir. Allô? Je dis, alors, m'a accroché. Invite-la ici, mais elle n'est pas sur le live. Tu me dis, invite-la. Moi, je veux bien. Et sur Aïssa, de ce que j'ai compris, alors on va revenir à des gens voilà. De ce que j'ai compris, Aïssa Moment, elle aurait critiqué Ndai, ou inversement, je sais plus. Ou là, je sais plus. Oh putain, je suis une journaliste éclatée, les gars. Bon, alors, du coup, je sais plus qui a critiqué qui, mais à un moment, c'est devenu la guerre.
Donc, qui a fait quoi? Yallah, pas compris. C'est l'inverse. Inversement. Donc, Aïssa Moment a insulté Ndai. C'est ça? Je sais plus. En gros, si je me souviens bien, elle a été violentée par son mari. Elle est partie porter plainte à un homme. Ok, d'accord. Ouh, Bardemia, quand... D'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Et du coup... Qu'est-ce qui s'est passé? Tu penses quoi de la prothésiste et de l'influenceuse? Je vous ai dit ce que je pensais de la prothésiste et de l'influenceuse. Moi, je suis d'accord avec l'influenceuse. Vous allez me dire, ouais, mais c'est parce que t'es influenceur que moi, non, j'ai payé, j'ai pas envie de faire une collab. Fin. هضرت عليك اختي شكون اللي هضر عليا كي يا شكون il y a trop d'informations je sais plus il y a trop de trucs oh mon dieu oh là là je sais plus il y a trop d'informations il y a trop de تبرقيق ونحماق انا على التبرقيق نموت على التبرقيق نفوز الزريعه Enda a fait une vidéo où elle disait qu'elle aime pas le coaching love. Ok, d'accord. Et donc, du coup, Aïssa Moment, elle lui a répondu sur cette vidéo. D'accord, ok, ça y est, j'ai compris, c'est pour ça. Donc, du coup, maintenant, je peux remettre les vidéos que j'ai vues. D'accord, ok, c'est bon. Si, pas d'appels, c'est bien sûr des appels. On va faire les appels, mais laisse-moi d'abord... voilà. Le Mohim. Donc, du coup, l'autre, si je comprends bien... voilà, on va faire un live Tbergig sur Twitch. Donc, du coup... Il y a comment ça s'appelle. Donc, Aïssa Moment, j'ai oublié ça. Attends, à l'âge d'or. Cheikh. Et après, l'autre, c'était la guerre, c'est ça. Mais après, elle a critiqué Aïssa Moment en disant que genre, c'était pas bien. Qu'elle aimait pas... Enfin, moi, personnellement, t'as vu Aïssa... Je vous ai dit, moi, je l'aime bien. Enfin, je sais pas, ça, on en avait déjà parlé. Moi, j'aime bien, je la trouve belle. Je la trouve charismatique. Tu vois, je la trouve vraiment, je sais pas, je trouve qu'elle a... En tout cas, elle est... je sais pas, moi, je la trouve belle. Djidji Hamida قفرها ديجي حميدة قفرها ديجي حميدة قفرها ديجي حميدة قفرها ديجي حميدة قفرها Aïssa, t'avais critiqué Ranel. Elle peut me critiquer, moi je la critique pas. Elle peut me critiquer, moi je la critique pas. Je la trouve belle. C'est pas grave. Ça me dérange pas. Voilà. Parce que du coup, j'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Et dans tous les cas, moi ça me dérange pas. Je la trouve belle. Je trouve que elle a son truc. J'aime bien. Très sincèrement, pour être honnête, je suis pas ses lives tout le temps. Mais quand je tombe dessus, vas-y, je vais regarder vite fait et tout. Moi, j'aime bien la personne. J'aime bien le personnage. Donc ça me dérange pas. Voilà. Je l'aime bien. Je la trouve belle. Je la trouve jolie. Je trouve à chaque fois, même quand bien même elle change ses coiffures et tout, je trouve qu'elle a elle a du chien. Elle a une belle gueule. Elle a un beau truc. Bref, voilà. J'étais contente pour elle quand elle s'est mariée. J'étais peinée pour elle quand elle a divorcé. Donc voilà. Enfin, c'est tout. Mais c'est vrai ou là c'est faux? C'est pas grave. Moi, j'ai rien à dire de méchant sur elle. Ça me dérange pas. C'est tout. Bah, apparemment, je sais pas, Didier Hamida, apparemment, il aurait raté un mixage. Ouh, non, ça y est, on arrête, sinon je vais rentrer dans le Tbergig. On fera ça sur Twitch. Ouh. Tu penses quoi? Ouais, tu sais, la fille qui mange beaucoup. Mskina. Elle dit que mskina. Non, wallah, je me dis mskina. Je me dis mskina. C'est tout. Ouais, apparemment, mais il dit que c'est faux. Et il y en a, ils disent que ça a été mis sur son... Oh là là. Nari, wallah, ma tête, elle m'a fait mal. Ça y est, rassidarni. Ça y est. Venez, on fait les appels. Juste avec Tbergig, parce qu'on va pas jusqu'au bout du Tbergig. Comme on va pas jusqu'au bout, j'ai mal à la tête. Donc voilà, c'est faux, Ranel. Kissou, y a pas de souci, ma chérie. Laisse les gens parler. Eddie, tu vois. Donc voilà, j'ai pas compris. Tu parles des ballons. Bah apparemment. Pas compris. Si apparemment il était à Genève, hier, il avait une prestation à faire et comme il n'était pas bien, il a dû annuler et rembourser la prestation. Bah, il a annulé et remboursé la prestation, donc fin, alors on lui demande quoi? Bon, après, c'est sûr que... il dit que c'est faux, mais il y a Sarah, son casque. Après...
Sarah sur quelqu'un, mais il a dit c'est faux. Il a dit c'est faux. Et l'autre, elle a dit à Sarah 104K. Je vous ai déjà répondu sur Yéné. On a passé une demi-heure avant le live.